Eh bien, rebonjour et je continue donc ma petite avancée à propos du site, pour le site mécaniqueuniverselle.net. Vous avez le lien sous les vidéos. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos descendants. Alors ça prendra encore 3, 4, 5 siècles peut-être d'évolution, parce que le rythme de l'évolution humaine n'est pas au même rythme que l'évolution d'un être humain. Nous, en 10 ans, 20 ans, il faut que les choses évoluent. L'humanité, ça se passe en siècles, les grandes évolutions. Et donc, il reste encore quelques siècles pour atteindre la perfection, qui est aussi l'extase facile, c'est-à-dire la fusion avec le principe qui a initié cet univers, et donc qui est à l'origine de tout, qui compose tout, donc y compris nous. Donc nous sommes divins sans le savoir, mais l'extase est l'état psychique, l'état de conscience qui nous permet de ressentir que nous sommes divins, de ressentir le côté divin, d'incarner le divin en somme. Et donc on va vers cette finalité, c'est-à-dire l'extase facile. L'extase existe encore, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle ça. Les moines zen, les moines bouddhistes, les soufis cherchent à atteindre cet état et l'atteignent avec beaucoup de difficultés, parce que c'est lent, c'est compliqué, c'est quelque chose de... Il faut contraindre ses pulsions, il faut anéantir ses désirs, c'est très difficile, c'est voilà, c'est ce que quand l'islam parle de djihad, c'est le djihad envers soi-même, c'est une vraie lutte contre soi, c'est ça qui était vraiment pensé en fait dans cette idée-là. Et donc c'est en contraignant son corps, sa volonté. Alors il y a ceux qui le font sous la forme de l'ascétisme, ceux qui sont allés se réfugier dans le désert. Et d'ailleurs, tous les grands prophètes, Mohamed, ou le Christ, ou Moïse, ont eu et puis pareil du côté Bouddha, etc., ont fait ces expériences pour atteindre cet état-là. Et à travers cet état, il y a un niveau de conscience complètement différent pour avoir vécu cet état de façon accidentelle. Donc on est dans une compréhension du monde qui est intuitive, hein, qui n'est pas intellectuelle du tout. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de... On est dans une compréhension organique de l'univers, de la vie, voilà. Et donc on est au contact de ça. Et donc c'est ça qui est visé dans l'évolution vers la perfection que nous construisons sans le savoir. Voilà. Et alors, donc, je reprends le chemin de cette fiche. J'ai déjà travaillé dans la première partie sur... alors, cette fiche, c'est les fiches de l'édition Atlas, et qui posent des questions comme ça, métaphysiques. Tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? C'est à partir de l'idée de la proposition de Leibniz, qui dit tout est parfait dans le meilleur des mondes. Alors, et on voit bien que c'est là, on prend un point de vue qui serait celui de Voltaire, qui critique cela, Candide. Alors, donc ça se formule sous la forme de la thèse et de l'antithèse. Oui, donc le monde créé par Dieu parmi tous les modèles possibles ne peut être que le meilleur. Et non, c'est l'antithèse. L'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Alors, nous avons fait cette partie-là hier, et j'attaque la partie donc antithèse non, parce que on n'est pas dans le meilleur des mondes selon l'autre partie de la théorie. Donc, je vais
je vais lire et je découvre en même temps que je lis et je commente. Alors moi, ma position, c'est oui, nous sommes dans le meilleur des mondes. Je suis du côté de Leibniz, pas du côté de Voltaire. Et c'est la position de la mécanique universelle. Et donc, il faut justifier évidemment le mal. C'est le problème, l'écueil, c'est de pouvoir dire que le mal n'est pas que le mal est quelque chose qui sera dépassé d'abord et que le mal sert à l'évolution du bien. Voilà. Alors, la présence du mal prouve que le monde est imparfait. Donc non, il n'y a pas de providence divine ni d'harmonie préétablie. C'est l'inverse de ce que pense justement Leibniz. Et oui, moi, je pense qu'il y a une harmonie. Il y a la providence divine, il y a le divin, il y a du divin qui a créé l'univers, qui a créé le monde et dont nous faisons partie. Nous sommes une partie de ce divin. Nous sommes, comme certains disent, une poussière d'étoiles, mais voilà, nous sommes constitués de ce divin, sauf que notre conscience n'en prend pas conscience dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire. Il n'y a qu'à travers la conscience extatique que l'être humain prend conscience de sa divinité. Voilà. Et les grands fondateurs des grandes religions, les Moïse, les Mahomet, les Jésus-Christ, les Bouddhas, etc., etc., et puis tous les grands mystiques qui sont à l'origine de ces grandes spiritualités, ont expérimenté cet état d'extase. Ça vient de là, l'idée que on est Dieu en substance, quoi. Que voilà, la quête du Bouddha, c'est d'atteindre cet état d'excellence. Après, voilà, chacun apporte une vision un peu décalée une pièce du puzzle bien différente, mais qui, toute mise ensemble, fait la spiritualité totale de l'humanité. Et c'est pourquoi toutes les religions, toutes les grandes spiritualités ont une part de vérité, détiennent un morceau du puzzle, tout simplement. Donc, la vie quotidienne nous montre que le monde est en proie au mal et à la souffrance, et qu'il ne peut être le meilleur des mondes possibles. Alors hier, je me suis un peu répandu justement sur mon passé, sur ce qui a été mon enfance, qui était une somme de maltraitance intense, et en fait qui a conduit malgré tout à ce que ça devienne, je transforme tout ça dans l'amour. Bon, et c'est sans, voilà, il n'y a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Mon potentiel faisait que j'ai pu le faire comme ça. D'autres ne pourront pas, et le mal subi fera que ça sera un mal qui va se reproduire ou qui, voilà, et ils n'y sont pour rien en réalité. C'est leur passé, leur enfance, c'est tout leur conditionnement, leur niveau de testostérone, tout un tas de choses qui va se faire, les rencontres qu'ils auront fait, voilà, qui vont faire que, à partir du mal subi, eh ben, ils vont se donner une double peine. Et on retrouve dans les prisons du monde entier des êtres humains qui ont eu des enfances traumatisantes et violentes, etc., et qui n'ont pas pu transcender cela et l'amener du côté positif. Mais tout ça, ça sera réglé. C'est quelque chose qui sera réglé un jour ou l'autre. Et quoi qu'il arrive, même par le mal, ils font évoluer l'humanité, évidemment. Parce que ils obligent l'humanité à gérer ce problème du mal. Alors pour l'instant, l'humanité le met de côté, utilise la violence contre le mal, donc c'est vraiment la double peine. C'est des enfants qui ont subi des choses atroces, qui vont se retrouver dans la délinquance, et le système des dominants actuels va faire qu'ils vont en plus les surcharger. Bon, évidemment,
on a évolué au niveau législatif, au niveau de, euh, de, de la justice. C'est-à-dire que maintenant, il y a les circonstances atténuantes. Ça n'existait pas à l'époque des Grecs ou des Égyptiens ou des Romains, etc., etc. Donc là, maintenant, on tient compte du passé, de l'enfance de l'être humain. Même si quelques bourrins sur CNews et compagnie essayent d'éliminer de revenir en arrière et de dire, bon, œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas à s'occuper du passé, il faut lui couper la tête et puis c'est tout. Voilà. Donc, on est à ce niveau-là. Mais la justice est quelque chose qui est robuste et qui tient. Là, il profite simplement du fait que les médias appartiennent à l'oligarchie et qu'ils les laissent parler et qu'ils laissent la parole obscène en grande liberté. Ils font ce qu'ils veulent et c'est pourquoi on se retrouve avec cette islamophobie hallucinante qui passe dans les médias et parce qu'elle est libre dans les médias, les politiques ils sont obligés de la prendre à leur compte pour préserver leur place et donc d'être aussi cons que les mecs qui diffusent ces idées sur CNews ou sur BFM. Voilà. Alors, l'optimisme est désavoué par la méchanceté des hommes. Mais non, justement, l'homme, il n'y a pas de méchanceté en réalité. Il peut pas faire. Voilà, le problème, c'est que c'est plus fort que lui. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Et donc, l'État est responsable de l'éducation, du soin qui n'a pas été fait, de ne pas avoir vu que ce gosse, il rentrait dans la toute-puissance à partir de 3, 4, 5 ans, il était déjà dans un état de toute-puissance et que c'était là qu'il fallait développer son empathie, faire régresser son désir de toute-puissance, etc., etc. Mais on laisse ça parce parce que l'humanité utilise ces désirs de toute puissance. Alors, ça va donner parfois des malfaiteurs, évidemment, des gens qui vont se retrouver en prison, mais ça va aussi donner ces narcissiques-là, par exemple, qui rentrent dans la toute-puissance, des gens qui vont faire répandre Internet sur toute la planète. Voilà, donc il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Et c'est pour ça qu'on ne lutte pas réellement contre ces caractères. Mais dans 100, dans 2, dans 3, dans 400 ans, quand l'humanité aura fini de construire son monde, elle n'aura plus besoin de cette puissance, elle n'aura plus besoin de cette énergie narcissique, violente, agressive, égoïste, jalouse, etc., de toutes ces pulsions basiques, elle n'en aura plus besoin. Et donc, elle trouvera facilement le moyen de les écarter. L'éducation, le truc, enfin, voilà, et puis même, il y a tout un tas de méthodes déjà qui sont à notre portée pour rendre l'homme respectueux de tous les hommes. Mais on ne l'utilise pas. Dans Candide, Voltaire nous montre les tribulations d'un jeune héros qui croit naïvement à la doctrine de Leibniz et qui, comme lui, a foi dans la providence divine. Il va de malheur en malheur avant de se convaincre que ce monde n'est pas forcément le meilleur des mondes possibles, mais qu'il faut s'en contenter parce qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà, il finit par admettre que le mal, oui, ce que nous appelons le mal existe, mais c'est un des moteurs de l'évolution de l'humanité. La seule chose à faire, c'est de travailler progressivement à faire dévaluer le mal. Voilà, dans notre petite existence, c'est d'agir pour que le mal se réduise de siècle en siècle, de décennie en décennie, de siècle en siècle, que le mal soit toujours un peu plus contraint, que les lois contraignent de plus en plus l'homme et l'empêchent de plus en plus de s'affirmer aux dépens des autres, etc., etc.
Le Dieu créateur ne se préoccupe pas des hommes. Pour Voltaire, Dieu ne se mêle pas des affaires des hommes. S'il existe, ce ne peut être que comme un Dieu créateur, un Dieu horloger qui a réglé le mécanisme de l'univers comme celui d'une montre. C'est ce que démontre à l'époque de Voltaire l'astronomie de Newton, pour l'abandonner ensuite à son propre mouvement. Il ne saurait donc être question d'une intervention divine dans le cours des événements ici-bas. On peut, là, les deux visions sont bonnes. Hein. La vision de Voltaire, elle est très juste aussi. Dieu, on a l'impression qu'il n'intervient pas dans le monde. Et en même temps, ceux qui pensent que Dieu est là et il a mis ce mécanisme en route, comme dit Voltaire, effectivement, ben c'est ce que la science est en train de nous démontrer. Par quelques lois basiques, l'attraction forte, faible, bon voilà les quelques lois qui régissent, qui font que les planètes se tiennent à distance, qu'il n'y a pas de collusion, etc., etc., que l'univers tienne debout, que d'un seul coup il part pas en lambeaux, que voilà, que les choses se tiennent, que les hommes ne s'envolent pas dans le truc, et qu'il y a l'attraction, enfin toutes ces choses-là font que c'est quelques lois, mais peut-être c'est qu'une loi au final, mais c'est quelques lois qui, pour l'instant, qui font que tout tient. Ça, c'est Dieu, ce qui a mis, c'est le divin qui a posé ce postulat, cette chose au départ. Et donc, oui, mais après, qui sait si derrière il n'y a pas d'autres formes d'existence, des anges gardiens, je ne sais pas, tout ce que on peut imaginer derrière dans le monde, dans la partie invisible de ce monde, qui vraisemblablement est possible aussi, cette partie-là. Donc je continue. Le mal est inhérent au monde. L'existence du mal est un autre argument de poids contre la doctrine idéaliste de Leibniz. Mais non, justement, le mal, c'est un des moteurs du bien. Et il faudra que l'humanité comprenne que le mal est un des moteurs du bien, que derrière un mal, derrière tous les maux et derrière les pires, puisque derrière Auschwitz, derrière la Shoah, l'humanité a fondé les crimes contre l'humanité. Elle n'aurait jamais fait, elle ne se serait jamais hissée à ce degré si ça n'avait pas été quelque chose d'aussi pire que ça. C'était tellement pire que là, il n'y avait plus moyen. Ils avaient essayé de faire une loi comme ça à la sortie de 14-18, mais comme les deux camps avaient été des tortionnaires et des sadiques, hein, en fait, ils avaient envoyé au charnier et puis gazé des deux côtés, etc. Donc les deux auraient été jugés dans la chose. Là, il n'y en avait qu'un qui portait tout le mal dans son esprit, c'était le nazisme. C'est lui qui avait initié l'idée de faire disparaître un peuple tout entier, et puis pas que le peuple juif, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, etc., etc. Donc c'était la pire chose qu'on pouvait imaginer. Donc là, il était dès lors facile de juger, de créer le tribunal des crimes contre l'humanité, qui sert maintenant à toute l'évolution. Pour l'instant, c'est pas encore bien au point, mais le fondement a été fait. On a maintenant l'idée du crime contre l'humanité, et qui doit permettre de juger les hommes, etc. Et qui le fera. Donc voilà, par exemple, c'est un
quelque chose de positif qui est sorti du pire, voilà. Et à chaque fois, même du pire, de tous les pires dans l'évolution de l'humanité, il sort quelque chose que l'humanité va utiliser pour son évolution vers la perfection. Voilà. Donc, comment expliquer en effet que dans le meilleur des mondes possibles, des catastrophes naturelles ou des accidents, comme le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui affecta beaucoup Voltaire, puissent tuer des innocents sans raison, par hasard. Mais on meurt tous, donc on est tous des innocents qui un jour ou l'autre mourront. C'est c'est le lot de l'humanité. Nous sommes égaux finalement dans ces choses-là. Qu'on meurt dans son lit ou qu'on meurt d'une autre manière, on meurt. Notre vie est destinée à cette finalité. C'est comme ça que l'humanité se construit. Et l'humanité a mis la possibilité de s'affranchir de la mort. Et s'affranchir de la mort, c'est à travers justement l'extase. L'extase abolit la mort. Les derniers moments d'un mourant en plus sont dans l'extase. Donc qui que ce soit, quand ces derniers moments, avant de passer de l'autre côté ou de finir cette existence, peu importe comment on pense les choses, il se passe dans l'extase. Donc dans la fin de la crainte, dans l'amour absolu, etc., etc. Voilà. Comment justifier que les bons soient parfois punis et les méchants récompensés? Une telle injustice est la preuve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Oui, c'est le cas, mais en même temps, c'est clair que des esclavagistes sont morts dans leur lit en paix, en soi-disant en paix, etc. Sauf que, et alors que les esclaves ont été torturés, leurs esclaves ont subi les pires choses. Sauf que être du bon côté, c'est un autre état d'esprit qu'être du côté du tortionnaire. Une vie de tortionnaire, une vie d'esclavagiste, c'est pas égal à la vie de l'esclave. Et ça, Hegel l'a bien montré, qu'en définitive, l'esclavagiste est esclave de son propre narcissisme, de sa propre cruauté, il est obligé de traverser une vie en fermant toutes ses écoutilles, en se mettant c'est une vie, mais c'est pas la vie qui est enviable. Évidemment, la vie de l'esclave n'est pas enviable, mais il est du côté du divin, en somme, du côté du bien. Bon, ça mérite d'être un peu plus avancé, mais voilà. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour en savoir un peu plus. Voilà, je vous remercie. Si vous pensez que... Voilà, mettez des pouces si vous voulez, et abonnez-vous si vous pensez que en tout cas, ça fait avancer un petit peu la visibilité des vidéos sur Internet. Merci de votre écoute, à bientôt.